Chers amis, bonjour. Donc, comme on a commencé, ça fait 2 fois 2 jours, nous commentons donc la Haggadah de Pessah. Donc, on a déjà raconté le début, hein. On est désolé pour ceux qui n'ont pas entendu le début. Maintenant, donc hier, vous vous rappelez ce qu'on a parlé? On a parlé de... La Haggadah. On a parlé de la Haggadah. Il y a Féméod. Je manque de mots, on a parlé de la Haggadah. Je l'avais suivi. On a parlé du Halach Ma'ania. On a expliqué que le Halach Ma'ania, il était en araméen. Et qu'est-ce qu'on avait dit dans le Halach Ma'ania? C'était une invitation à venir manger. aux pauvres et aux nécessiteux de venir participer avec nous au soir du Seder. Donc on appelait, oyez, oyez, les amis, venez chez nous manger, venez, celui qui n'a pas où manger, qui veut manger chez moi. D'accord? Et on a expliqué pourquoi est-ce qu'on appelait les gens à venir manger ce soir-là. On avait ramené un verset, vous vous rappelez ou pas? Tzion bamishpat ipade beshavea betzedaka. Qu'est-ce que ça signifie? Sion sera sauvé par la justice et c'est rapatrié par la charité. Donc on voit que le mérite par lequel le Ham Israël sera libéré de son exil, un des mérites, c'est la tzedaka. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, le Ham Israël, le peuple juif, peut dire qu'il excelle dans la mitzvah de chesed. D'accord? Aujourd'hui, c'est incroyable le chesed qu'il y a. Tu peux pas t'imaginer. Et la plus grande preuve, pas la plus grande preuve, on voit que toutes les institutions juives, les yeshivot, tout ça, ne se maintiennent pratiquement qu'à 95% par le biais de dons. L'État en Israël participe très peu aux kolélim, aux yeshivot, très peu. D'accord? La plupart, c'est quoi? C'est des dons. Tous les organismes de chesed qui vont faire du bien avec les gens, qui vont aider les familles, etc., c'est que des organismes privés. Donc, on voit, Baruch Hashem, le peuple juif, il excelle dans la mitzvah du chesed. Quand on arrive à Pessah, on voit les distributions de colis. Un que la yeshiva, vous avez jamais vu comment on distribue distribue des quantités, Baruch Hashem. Toutes les familles qui ont besoin reçoivent et ça fait... Pourquoi tu rigoles? Ah, donner, oui, bien sûr, non. Pas pour ça, Baruch Hashem. En tout cas, on voit que le Ham Israël, vraiment, il excelle dans ça. Et c'est le mérite. Alors, vous avez posé la question, où est-ce qu'on a vu ce mérite en Égypte? Les femmes. Non, on parle de chesed maintenant, on parle pas de mérite des femmes. On a dit que par le mérite du chesed, le Ham Israël, il a été... Il sera, et donc forcément aussi, il a été rapatrié. C'est les poissons là pour l'enlever dans les champs. C'est normal, mais sa femme, c'est normal, non? Ouais, dire ça. Non, t'as raison. On a un prêtre, notre ami, non? Où ça, en Égypte? Quand? Où? Alors, il y a plusieurs endroits, mais il y a un des meilleurs endroits, un des plus grands endroits, c'est que Pharaon, lui, malgré toute sa méchanceté, d'accord, on vient pas ici faire la louange de Pharaon, il nourrissait le peuple juif, d'accord? C'était ses esclaves, il les nourrissait. Maintenant, qui c'est qui nourrissait? Seulement ceux qui étaient astreints à l'esclavage, qui étaient esclaves. Maintenant, il y avait une tribu qui n'était pas esclave en Égypte, c'est qui? Les Lévim. Donc de quoi les Lévim vivaient? Pharaon ne les nourrissait pas. Donc de quoi ils vivaient les Lévim? Alors Chazal nous raconte que c'était tous les Bnei Israël qui partageaient leur pitance avec les Lévim. Donc on voit que même en Égypte, même quand ils gagnaient pas grand-chose, et ils étaient dans la misère, c'est des esclaves, malgré tout, ils prenaient de leur poche et ils nourrissaient les Lévim. Donc on voit que même en Égypte, même dans la... Comment c'est pas du chesed? Même... Attends, je comprends pas. C'est pas une mitzvah. Enfin, c'est pas du chesed, c'est une mitzvah. Le chesed, c'est pas une mitzvah. C'est quoi le chesed? C'est quoi le mitzvah? Je sais pas, j'ai du mal à... On pourrait discuter, mais j'ai du mal à comprendre. On voit que ces gens-là, ils vivaient dans la misère. Et malgré tout, il y avait le Lévi qui n'avait pas à manger, ils mettaient leur poche, ils donnaient. Ils donnaient au Lévi. Donc on voit que les Lévim étaient nourris par les Bnei Israël. Maintenant, il y a la fin de Masechet Chagiga, là-bas, la Gemara, elle nous raconte. Et là, il dit à la fin de Masechet Brachot, mais moi je l'ai fait il n'y a pas longtemps, Chagiga. On a vu qu'à l'époque, c'était le Misbéach qui expiait. C'est quoi le Misbéach? L'autel expiait les fautes.
Lorsqu'un juif faisait une faute, il prenait un sacrifice, il allait à Jérusalem, il amenait le sacrifice à Jérusalem, et ça expiait ses fautes. Maintenant, aujourd'hui, on n'a pas de misbéach. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le verset là-bas? Non, ni ça, ni ça, ni ça, ni ça. Tout ce que vous dites, c'est beau, mais il n'y a pas... Là-bas, il y a marqué, c'est quoi? Là-bas, il y a marqué que la table, elle remplace le misbéach. On mange. Pas qu'on mange, qu'on invite des gens à notre table. Et qu'on invite des gens à notre table, on leur donne à manger, d'accord? Et ben ça, c'est comme si que maintenant on amenait un corban et ça expiait les fautes. De là l'importance, je n'ai pas besoin de vous le raconter, vous le savez, de bien recevoir les gens. J'étais en France dernièrement et j'étais accueilli dans une famille, nous ont invités comme des rois. Et là, notre hôte, il disait mangez bien, il mettait devant nous les choses, il nous accueillait. Ah, quel plaisir, c'était beau, quoi. C'était bon. C'était bon et c'était surtout agréablement servi. Et donc ça nous réchauffait le cœur. Que nous qui étions des petits Israéliens exilés en France, on arrivait dans une maison, ils ont accueilli comme des rois. La belle chambre, le lit, le chauffage, tout. Ouais, c'était... Bon, pourquoi Zarma? C'était beau, bon, Hashem. Et c'est une grande importance. Très grande importance. Maintenant, donc on a vu que la table, elle, expie les fautes. Maintenant, le Rav Jan Kelly Galinsky, ici, il ramène une histoire, il ramène une belle parabole. Il y avait 2 portes d'expiation. C'est quoi 2 portes d'expiation? Comme Saint Chazal les disent, il y avait la porte du misbéach, et la deuxième chose, c'est quoi? C'est la table de l'homme qui expie les fautes. Maintenant, là, le Rav Galinsky nous raconte qu'il y avait un personnage qui s'appelait Nicanor. Vous entendez Nicanor? Nicanor, c'était un tzaddik. Et ce Nicanor, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu, donc apparemment c'était un homme qui était riche, il est parti à Alexandrie, là-bas en Égypte, et il a fait fabriquer 2 portes magnifiques pour le Beth Amikdash. D'accord? C'est ce qu'on appellera plus tard Char Nicanor, la porte de Nicanor. Maintenant, il les a fait, c'était des portes en cuivre, des très très belles portes. Et maintenant, il fallait les transporter, il fallait les emmener depuis Alexandrie jusqu'en Eretz d'Israël. Et donc, il les a mis sur un bateau, il a fait. Et donc, ils ont commencé à, voguer sur la mer. Et une terrible tempête a éclaté. Et le bateau a failli chavirer, il ne savait plus quoi faire. Il y avait le vent, comme ça, on ne savait pas quoi faire. Il y avait les portes, c'est trop lourd, le bateau est trop lourd. Et le capitaine dit, le bateau est trop lourd, nous allons couler. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut absolument jeter une porte, sinon on va couler. Mais Nicanor dit, putain, pas jeter une porte, c'est pas possible, porte du Beth Amikdash. Il dit, on peut pas, sinon on va tous mourir. À la fin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une des portes et ils l'ont jetée. D'accord? Maintenant, il a eu beaucoup de peine, Nicanor, qu'on a jeté sa porte. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La tempête, elle s'est pas calmée. Et encore. Et là, le capitaine, il dit, il faut absolument jeter la deuxième porte. Si on ne jette pas la deuxième porte, quoi? Ça coule. Si on va couler, le bateau il va couler. Mais non, on ne peut pas jeter la porte. Ben, c'est une porte en cuivre énorme. Et la Nicanor, il a dit non. Alors là, cette fois-ci, non. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'accroche à la porte. Il a dit, alors vous avez qu'à me jeter. Vous avez qu'à me jeter avec la porte. Il était décidé, il voulait rien savoir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il était tellement décidé que là, il y a eu un miracle. La mer, elle s'est calmée. Et bon, malgré tout, on a perdu une porte et on arrivait comme ça au port d'où? Le port de Akko. Saint-Jean d'Acre, Akko. Et là-bas, ils sont arrivés, ils ont eu beaucoup de peine, ils ont descendu la porte. Et ils ont dit, dommage, on en a perdu une. Mais qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Tout le monde, avec les yeux ébahis, ont découvert que quoi? Que la deuxième porte, en réalité, n'avait pas coulé. Elle avait suivi le bateau. Et comme ça, elle a été sauvée de façon miraculeuse. T'as qu'à faire la tête que tu veux, d'accord? Nous, on n'a pas peur des miracles. On sait que le bon Dieu, il dirige le monde. Donc, ça, c'est vraiment le petit miracle de rien du tout. Ça, c'est un truc... C'est où, à quoi? C'est dans le Nord.
À côté de Haïfa, en bas. C'est dans la pointe. Il y a une pointe de Israël. C'est quand tu montes comme ça, il y a une petite pointe, après ça fait comme ça. Où il y a le Liban. Non, avant le Liban. Comment dire là, le littoral. Voilà, littoral, ça monte un petit pic, et après ça repart comme ça. Et là-bas, ils appellent ça Saint-Jean d'Acre. C'est où les croisés, ils ont habité là-bas pendant des centaines d'années. Maintenant, on voit, hein? Non, c'est moitié juif, moitié arabe. Maintenant, nous dit le Rav Galinsky, donc il a eu un miracle extraordinaire du fait qu'il s'est accroché à la première porte, il a eu le mérite de retrouver la deuxième porte. Et ça, comme j'ai dit, Rav Galinsky, il dit aujourd'hui, on n'a plus les deux portes, on n'a qu'une seule porte, on a la porte du Chesed. D'accord? Alors donc si on s'accroche très très fort à la porte du Chesed, alors peut-être que Hachem, il va nous ramener la deuxième porte, qui est la porte du Misbéar. C'est quoi Misbéar? De l'autel, des sacrifices. Et que je m'en fous, il nous ramènera, Bezrat Hachem, et Kaov, le Beth Amikdash. D'accord? Donc par le mérite du Chesed, on peut faire venir pas la Shrina, c'est pas que je voulais dire la Shrina, c'est sûr, mais la Géoula, il a fait. C'est pas le mot que je voulais dire, mais c'est pas grave. Très très bien. Et comment est-ce qu'on finit à l'Armania? Comment on finit l'Armania? Achata Acha. Aujourd'hui, on est ici, les Shana Babéar d'Israël. Et l'année prochaine, on sera en terre d'Israël. Des quoi d'Israël? Avec le Beth Amikdash reconstruit, etc. Alors pourquoi l'année prochaine? Ceux qui habitent en Israël, déjà, avec le Beth Amikdash. Jérusalem reconstruite. Maintenant, Rabbeinu Yoel Misatmer. Là, hein? Tettelboim. Grand personnage, d'accord. Et lui, il pose une question. Il dit, quand à Yom Kippour, on a l'habitude de dire quoi? Vous entendez à Yom Kippour, qu'est-ce qu'on a l'habitude de dire? On demande pardon à Hachem sur toutes les fautes qu'on a fait. Ah, on a fait telle faute, et on a fait telle faute, on a fait telle faute. Et on promet de ne plus jamais recommencer. Plus jamais recommencer. Et qu'est-ce qui se passe? 2 jours après, t'es gentil. Quelques jours après, ouais, plus... quelques jours après, hop, encore une fois, on retombe dans la faute. Ah ouais, et alors qu'est-ce qui se passe? Toutes les promesses que tu as fait l'année dernière. Et qu'est-ce qui arrive Kippour encore une fois. Qu'est-ce qu'on fait? Encore une fois, Hachem, toutes les fois, on ne faudra plus jamais. Donc les anges disent à Hachem, mais il ne faut pas le croire. Lui, il ne faut pas le croire. L'année dernière, il a dit la même chose. Il a dit qu'il ne faudrait pas, et il a fauté encore. Il ne faut pas le croire. Alors, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il nous croit ou il ne croit pas? Nous dit, pourquoi il nous croit? Parce qu'on fait toujours tchouva. On fait toujours tchouva, encore tu fautes. Alors Rabbeinu Yoel Misatmer, il dit quelque chose. Maintenant, sachez que ce qu'il va dire ici, nous, on ne peut pas se permettre de dire une chose pareille. Et on se permet de le dire parce que lui, il l'a dit. C'est un grand personnage, donc on s'appuie sur ce qu'il a dit, d'accord? Mais il faut avoir une certaine... non, un certain, je sais pas, une stature pour dire une chose pareille. Et il nous dit comme ça, il dit que chaque année, on promet de ne pas fauter. Et donc les anges nous accusent. Alors nous aussi, on pourrait dire à Hachem, on pourrait dire aux anges du ciel, on a promis que l'année prochaine, on serait à Jérusalem, reconstruite. Oui, avec le Mashiach. Et on voit que Hachem, il n'a pas reconstruit Jérusalem. Est-ce que nous, on a renié? Est-ce qu'on est venu des renégats? Est-ce qu'on a tout abandonné? Non, on a dit Hachem, c'est pas grave. Tu l'as pas fait cette année, alors tu le feras l'année prochaine. Et ça fait, et tous les ans, on a confiance que Hachem, il va nous faire ce miracle-là. Tu l'as pas fait cette année, l'année prochaine. Tu l'as pas fait cette année, l'année prochaine. Et donc on dit de la même façon, c'est vrai qu'on a promis qu'on ne faudrait pas, d'accord, mais c'est pas grave, fais-nous encore confiance. Comme de la façon nous, on te fait confiance, toi, fais-nous confiance. Bien fait ou pas? Regardez le verset, qu'est-ce qu'on dit? On dit Chasdech Hashem, alenu kasher yechalenu lach. La traduction, que ta bonté Hashem soit sur nous, comme nous y comptons de ta part. Comprenez le verset? Que ta bonté Hashem soit sur nous, ça fait du chesed avec nous, comme nous, on compte sur toi, de la même façon que nous, on a de l'émouna sur toi, toi, il a de l'émouna sur nous. Il a fait Béod. Donc, ce qu'il a dit, le Rav de Satmar, c'est
pas la même chose. Quand c'est nous qui promettons, Hachem, il a aucun Non, triomphe de... lui il te dit, non, il n'y a pas de triouf, il n'a pas aucun Nous, triouf. on dit. Non, il n'a pas de triouf. Mais nous, c'est pas parce que on n'a pas reçu la chose qu'on attendait qu'on est devenu des gens qui allaient renier. D'accord? On a gardé confiance en Dieu. De la même façon, toi aussi, c'est pas parce qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire que tu n'as pas confiance en nous. Et confiance en nous. Encore une fois, tu cherches le bidou qui est égal. C'est un machal, c'est une parabole, c'est une image. C'est un remèze. Maintenant, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer le Manishtana. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le plateau et on va à l'Achmania Manishtana. Ah oui, tiens. Ouais. On prend le plateau et on enlève le plateau. Pourquoi est-ce qu'on enlève le plateau? On a dit. Non, pour susciter l'attention et le questionnement des enfants. Parce que bientôt va commencer la Haggadah et on est embêté si nos enfants ne nous ont pas posé de questions. Pourquoi? Comme on l'avait dit, je le répète, qu'il y a le récit de la Haggadah, comme c'est marqué dans les versets, il doit venir à cause du questionnement des enfants. Il y a plusieurs versets, je vous en dis un, et lorsque ton fils te questionnera en disant... D'accord? Alors que là, tu devras raconter à ton fils, ou il y a un autre pasouk, quand ton fils te... Oh, la même chose. Il te demandera qu'est-ce que c'est que ces statues, etc., etc. Donc on voit que le récit de la sortie d'Égypte doit venir après un questionnement. Donc on est embêté. Le fils, il n'a pas encore posé de questions. Donc c'est pour ça qu'on essaie encore de faire le truc de la dernière chance. On prend le plateau, on l'enlève. Et on espère que quoi? Que l'enfant, il nous dit, je crois qu'une année... Un de mes gosses, il m'a dit qu'on avait enlevé le plateau. Un de mes gosses, il m'avait dit, mais papa, pourquoi on enlève le plateau? Non, ma fille m'avait dit un autre truc. Il a posé la question. Et j'ai dit, ah, bah, Hachem, il a posé la question. Il avait 22 ans, non, il était... Je t'ai dit, ma fille, l'année dernière, elle m'a dit, Lama, pourquoi? J'ai dit, oh, pourquoi? Qu'est-ce que j'étais heureux. Hein? Alors, en réalité, le simple fait qu'ils disent pourquoi, c'est suffisant pour... Non, pas pour répondre, pour enclencher la Haggadah. Tu veux savoir pourquoi j'enlève le plateau? Je vais te le raconter. Et là, tu lui racontes toute la Haggadah. D'accord? Maintenant, on avait dit plus que ça. Alors, nous, on est superstitieux, on le fait pas. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit? On le fait pas. Mais si ton fils ou ta fille te pose une question, tu peux sauter le Manishtana. D'accord? Pourquoi? Pas besoin. Parce qu'on a expliqué que le Manishtana, c'était des questions, comment on l'a dit en français? Mais la routite? Non. Artificielle. D'accord? En tout cas, nous dit le Manishtana. Alors qu'est-ce qu'il nous demande du Manishtana? Il va poser des questions, il va rapporter des contradictions. Le Manishtana, c'est des contradictions. C'est quoi les contradictions? C'est que ce soir-là, nous allons avoir des comportements contradictoires. Quels sont-ils? Ah, M. Gabriel. Quels sont-ils les contradictions? Alors, on va les lire. Manishtana laïla, zé mikol alelot. Quelle est la différence entre ce soir et les autres soirs? Qu'est-ce que c'est la première? Shebechol alelot, en achnu madbilim, afilou pa amachat. On n'a pas l'habitude de tremper même une seule fois. D'accord? Alors vous allez me dire, ceux qui mangent des sushis, ils trempent. Oui, à l'origine, apparemment, on ne mangeait pas les sushis, on ne trempait pas. Donc on n'avait pas l'habitude de tremper les aliments même une seule fois. Et ce soir, on va tremper 2 fois. Vous allez me poser la question, mais je ne sais pas vous répondre une vraie réponse. Mais je vous donne une réponse bidon, mais... D'où est-ce qu'il sait le gosse qu'on va tremper 2 fois? La première fois, on a trempé le carpas. Mais la deuxième fois qu'on va tremper, c'est quoi? C'est le charoset qu'on va tremper dans le maroir dans le charoset. On n'a pas encore trempé, d'où il sait? Ça se trouve, il se rappelle dernière, on va dire. Il s'est déjà parlé, c'est-à-dire... Mais ces questions-là, elle est posée, mais je me rappelle plus ce qu'on répond. Ou bien il a été au GAN et voilà, on lui a dit. Bon, je sais pas. En tout cas, je sais pas répondre à ces questions. Je l'ai vu, la question, elle est écrite, mais j'ai plus le souvenir de la réponse. Donc la première chose, c'est pourquoi on trempe 2 fois. La deuxième question, chez Bechol Alot, Anachnu Ochlim Chametz o Matzah. On a l'habitude tous les soirs de manger ou bien Chametz, ou bien Matzah. C'est quoi Chametz? C'est de la pâte qui n'a pas forcément levé. Matzah, c'est quoi? Non, le contraire. Chametz, il a levé, Matzah, il n'a pas levé. Maintenant, réellement,
réellement, et surtout à l'époque de Chazal, on ne voyait pas la différence. On ne voyait pas la différence entre le Chametz et la Matzah. Il y a plein de Mishnayot dans la Gemara, dans Psachim, là-bas, qui dit que si un rat, il est venu, il a pris dans la bouche un morceau de on ne sait pas ce que c'est, et on ne sait pas si c'est de la Matzah ou du Chametz. Alors comment on ne sait pas? Alors une des explications, c'est qu'on ne sait pas, c'est que les choses, elles se ressemblaient. Plus que ça, il y a certaines communautés où leur Matzah, elle est bonne, quoi. On dirait du... Et une troisième, les Djerbiens, les Thémani aussi, mais non, plus que ça. Nous, aujourd'hui, en réalité, c'est pas évident. Ils savent la faire molle. Nous, aujourd'hui, en réalité, vous savez qu'on est extrêmement marmire. On est extrêmement marmire dans les matzot. Et ça se trouve qu'on est plus marmire que ce qu'ils étaient à l'époque. Ça se trouve que les matzot à l'époque, elles avaient une autre texture, elles étaient peut-être différentes. Et peut-être même, je ne dis pas que la Ras Veshalom ne pas comprendre mal ce que je veux dire, mais il n'y a peut-être pas forcément une grande différence avec les pitotes ou le pain qu'on connaît. Mais bon, à l'époque, ils avaient certaines recettes, une certaine façon de faire. Aujourd'hui, nous, on fait des matzot super cachers, on fait super attention, super fine, super étalée, super tout ce que tu veux, pour justement qu'il n'y ait aucun doute dans la halacha. Aujourd'hui, nos matzot, elles sont supra cachères. Je me rappelle même quand on arrive en Israël, à l'époque, je ne sais pas il y a combien de temps, non, on allait dans les usines de matzot, et au fur et à mesure des années, ils ont perfectionné. Et aujourd'hui, on fait des matzot qu'il y a zéro faute, quoi. Zéro faute. Je vous invite à aller voir, il y a une vidéo, on avait fait une vidéo sur le site, très bonne vidéo, où on était dans une usine de matzot. Vous l'avez vu cette vidéo? Moi, j'ai vu. Ouais. Très sympa, tu l'as vu? Avec des matzot qui volent. Les derniers, Non, c'est que moi j'ai fait il y a 20 ans, il y a 15 ans, à l'époque, une des premières qu'on a fait, où là-bas, dans une usine, on voit comment on fait la matzot. Je vous invite à aller la voir. Et donc, ce soir, on va manger que de la matzah. Troisième chose, chez Bechol Elot Anachnu Ochlim chez Yerakot, on mange toutes sortes de Yerakot, et ce soir, on ne mange que du maror. Quatrième question, chez Bechol Elot Anachnu Ochlim Ben Yoshvim Ben Mesubin, on mange ou bien assis ou bien allongé, et ce soir, on ne va manger que Mesubin, que allongé. D'accord? Est-ce qu'il y a une cinquième question? Il y a une cinquième question? Alors, une cinquième question ou pas? Alors, à l'époque de Chazal, à l'époque de la Gemara, enfin pas Chazal, à l'époque du Beth Amikdash, il y avait une cinquième question. C'est que ce soir-là, on ne mangeait, une cinquième question, pourquoi que tous les soirs, on mange de la viande ou cuite ou grillée, ou bouillie ou grillée, et ce soir, on ne mange que de la viande grillée. Comme ça à l'époque, parce que vous vous rappelez, le Korban Pessar, il devait être grillé. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas cette chose-là, nous, aujourd'hui? Parce que l'agneau, il n'est pas trop grillé. C'est un affront, j'entends. Alors, première raison, c'est parce que on n'a plus le Korban Pessar. Dans le soukri, il n'y a pas. Et deuxième chose... Parce que Ils disent faut même pas manger du grillé. pas à l'ordinaire à ce soir-là. Après, c'est l'ordinaire, c'était avant. Et aussi, surtout, il y a plein de recettes maintenant. J'entends. En tout cas, une autre raison, c'est que c'est interdit ce soir-là de manger de la viande grillée. Le Shulchan Aruch ramène deux opinions. La halacha, elle est aujourd'hui, et je ne sais pas s'il y a des communautés qui le font pas, c'est interdit de manger de la viande grillée ce soir-là. Interdit. Et tous les ans, il y a les questions, je ne sais pas répondre, demandez à vos rabbins. Il y a certaines communautés qui ont l'habitude de faire l'épaule au four, là, comment ça s'appelle? L'épaule d'agneau au four. Grillé. À mon avis, et demander à un rabbin, je crois qu'il y a un vrai problème ilchatique de faire ça. Je ne sais pas, en vérité, je ne sais pas. Demande. Le four, ça veut griller. Ouais, on peut le griller. Le four, ça veut griller. Le four, ça veut griller. On rentre dans des considérations compliquées. Demandez au rabbin ce qu'il vous dit. Si vous dit de faire, faites-le. Maintenant, je vous dis un autre idouche. C'est pas ça que je voulais vous dire. Est-ce qu'il y a parmi nous des Tunisiens? Oui, bien sûr. Et est-ce qu'il y a des Algériens aussi? Ouais. Bien fait. Alors, non, Marocains, non, je suis désolé. Maintenant, je suis désolé. Non, pas me couper. Attends, écoute ce que je vais dire. C'est que donc c'est interdit de manger de la viande grillée. Pourquoi? C'était de peur que les gens
en viennent à prendre un agneau, le griller et dire que c'est le Corban Pessar, sacrifice de Pessar. Et c'est assour. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle manger un sacrifice en dehors du Beth Amikdash. Et c'est très grave, je crois que c'est même qu'arrête. C'est assour de faire ça. Donc, ils ont interdit de manger de la viande grillée. Maintenant, les gens, malgré tout, ils mangeaient de la viande grillée. Ils voulaient absolument le Corban Pessar. D'accord, les pôles d'agneau, etc. Donc, il y a un rabbin qui s'appelle Rivache, qui est un rabbin algérien. Eh oui, rabbin algérien. Il a fait une instauration, c'est quoi? Il a dit du fait que les gens, ils ont essayé de manger de la viande grillée le soir de Pessah. Il a instauré qu'on va manger de la viande grillée quand? La veille. C'est quand la veille? Les grillades. Le soir de Petit Katrameh. Et c'est pour ça que les communautés tunisiennes et algériennes, alors je ne sais pas si tous les Algériens font ça, on fait les grillades le soir, la veille de soir de Pessah. Et c'est un vrai minag qui a une source dans les Rishonim. Ah, c'est pas un petit, c'est un vrai minag. Pourquoi? Parce que les gens, ils ne pouvaient pas s'empêcher. Donc, ils disaient, ah, on fait pas le combat ce soir. Mais non, on l'a fait déjà hier soir. Ah bon, ça va alors. Vous mangez le riz, vous, Pessah? Le riz, nous on mange le riz après ça, bien sûr. Celui qui mange, il mange. Celui qui mange pas, il mange pas. Chacun, il... Il va Pois se chiche. son minage. Non, on mange pas le pois chiche. On mange pas les kitniotes pas fraîches. Les kitniotes, c'est tous les légumineuses. L'haricot, toutes ces choses-là, tous les fèves, etc. Mais pourquoi? Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Pourquoi? C'est pas le propos maintenant. Mais la plupart des Nord-Africains ne mangent pas de kitniotes sèches. Ne mangent que des kitniotes fraîches. C'est-à-dire? Ah, les haricots. Les haricots, c'est dur d'en trouver des frais, la vérité. Mais les haricots verts, les fèves... Haricots verts? Non, les haricots. Les haricots blancs, tu les manges... Ça, je sais pas si ça se vend. C'est ça. Ouais, je sais pas. Les haricots verts, les petits pois, tout ça, les fèves, fraîches. Pas secs. Et même le riz, vous devez le vérifier. Le riz, on vérifie, bien sûr, 3 fois. Maintenant, juste sachez qu'il y en a, à cause de ça, qui font attention à l'huile. Ils n'achètent pas l'huile de colza, l'huile de maïs. D'accord? Il y a des Tunisiens qui n'achètent pas, des Tunisiens marocains. Non, parce que c'est fait à base de kitniotes sèches. Mais quand on fait les matzot, Il n'y a pas d'huile. Ici, ouais, on mais la maïzena, Il n'y a pas de maïzena dans les matzot. Ah, la maïzena, tu fais les gâteaux. Non, le maïzena, il n'y en a pas qui n'utilisent pas parce que c'est du maïs. Et donc, ceux qui mangent des kitniotes fraîches et pâtes sèches ne mangent pas. L'huile, c'est un vrai problème. Hein. Et on achète quoi? Ils vont vendre l'huile de noix. Et ils vont vendre l'huile de coton. Il y a longtemps qu'on n'en a pas eu en Israël. Ça vaut très cher. Mais la plupart, c'est l'huile de noix. De noix. L'huile d'olive, mais les frites à l'huile d'olive, c'est chaud, quoi. Ouais, quoi qu'ils faisaient ça à l'époque. Non, canola, c'est kitniote. colza. Ouais, canola, colza, c'est la même chose, ouais. Allez, on avance, très bien. D'accord, donc, il y avait une 5e question. Les frites, tu les fais à quoi, toi? Les frites? Non, on mange pas, on est svelte, donc on mange pas de frites. Alors qu'est-ce qui reste? L'huile de quoi que tu peux utiliser? En Israël, le plus facile, c'est l'huile de noix. En France? Très très bon. C'est pareil, tu vois pas la différence. Et en France, En France, on a l'huile de noix, non? En tout cas, demandez à vos rabbins, est-ce qu'on peut utiliser l'huile de colza ou l'huile d'arachide ou l'huile de tout ça? Ah, l'huile d'arachide aussi, j'utilisais. Et tournesol? Ça aussi, je crois qu'il y avait un problème. Tournesol, non, c'est kitniote aussi. Ouais, c'est des graines. Canola, non. Cottonseed. L'huile de Cottonseed. C'est bon. Le problème, ça coûte cher, l'huile de coton. Ça coûte très très cher. Ouais. C'est quoi cher? Combien un bidon d'huile? Ah, je sais pas, au Canada, on n'a pas les mêmes notions de cher. C'est quoi cher? Très bien. Maintenant, $8. il y a plusieurs explications aux contradictions qu'on va faire ce soir-là. D'accord? C'est quoi les contradictions essentielles? C'est d'un côté, on fait des trucs de riches, et d'un autre côté, on fait des trucs de pauvres. C'est quoi les trucs de riches? C'est quoi les trucs de pauvres? On trempe comme des riches, d'accord? On s'allonge comme des riches, mais on mange de l'herbe amère comme les pauvres. Et on mange de la matzah. À l'origine, la matzah, c'est les chémoni, c'est un pain de pauvre. Donc le gosse, lorsqu'on fait on amène tout ça à table, le gosse, il comprend pas. Papa, on est des riches, on est des pauvres, on est quoi? Et cette contradiction-là, alors ça éveille son attention. Et ça, et son questionnement, d'accord? Maintenant, la question qu'on pose,
C'est Bémet, pourquoi on fait comme ça? Pourquoi ce soir-là, on a un comportement contradictoire? On est quoi? On est des hommes libres ou on est des esclaves? Qu'est-ce qu'on est? On est des hommes Non, libres qui se c'est rare. souvenons. On est des hommes libres ou on est des esclaves? Esclave devenu libre. Ah, t'es trop religieux, toi. Esclave devenu libre. Esclave. On est quoi ce soir? Des esclaves ou des hommes libres? Les deux. Non, on est des esclaves. On est des hommes libres, alors on veut faire que des trucs d'hommes libres. On demande d'être libre et Mais Jérusalem. on est libre, excuse-moi. On a encore Non, et Jérusalem, c'est notre histoire. Mais le soir du Seder, on est des hommes libres. Alors en réalité, ce que vous avez dit, c'est vrai, c'est qu'on est des hommes libres qu'avons été esclaves. Et le fait d'avoir vécu l'esclavage, déjà, ça te donne un autre goût à la liberté. Et plus que ça, ça te donne conscience de d'où tu es, qui tu es. Et on raconte une histoire. Vous entendez l'histoire ou pas? En Pologne, ils avaient l'habitude de faire une tombola. Une grande tombola. Mais le problème, c'est que le ticket de tombola, il valait cher. C'est ce que c'est une tombola? Une tombola. Le billet, il valait cher. Et des gens, ils devaient économiser beaucoup d'argent des fois pour acheter un ticket tombola. Et dans toute la Pologne, il y avait des vendeurs de ce ticket-là. Et un jour, il y a le fameux Hirschel. Vous connaissez Hirschel? Hirschel, c'est un fameux... c'est le Shra Ashkenaz. Vous avez connu Shra? Hirschel, un jour, c'était un pauvre malheureux, un pauvre clochard. Il a économisé, et il s'est acheté un ticket de tombola. Il s'est acheté un ticket de tombola. Donc il est parti voir le vendeur, voilà, il a eu de l'argent, il l'a acheté, il est rentré chez lui. Et quelques semaines après, il y a le grand tirage de la tombola. Et donc, les numéros sont divulgués dans toute la Pologne. Et notre fameux vendeur de... Tu répètes l'histoire après. Non, parce que vous voyez pas, mais ils sont en train de discuter les deux. Le fameux vendeur, il ouvre le journal pour regarder les numéros. Peut-être que c'est un de ses clients qui a gagné. Il regarde. Oh, gros lot, 1 million de roubles, qui c'est? Hirschelet, ouais, le clochard, il a gagné 1 million de roubles. Oh là là, incroyable. Il faut que j'aille lui dire. Quelle heure il est? 2h du matin. Ah non, ça se fait pas. Non, 1 million d'euros. Vous voulez qu'on vous réveille pour 1 million d'euros à 2h du matin ou pas? Ouais. Vous voulez vous réveiller. D'accord. Même pour moi. Et qu'est-ce qu'il fait? Donc il va comme ça, il arrive à la porte d'Hirschel, il tape à la porte, tac, fort. Hirschel, il crie. Et on m'entend une voix, oh, qui c'est qui crie comme ça? Hirschel, ouvre la porte. Et là, Hirschel, il descend comme ça, avec son bonnet et son pyjama, il ouvre la porte, il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Hirschel, la loterie! Quoi, la loterie? T'as gagné! T'es un homme riche, t'as gagné 1 million d'euros! T'as gagné 1 million d'euros! Et là, Hirschel, il le regarde comme ça. Il dit, je te comprends pas, mec. Si j'étais un pauvre clochard, j'étais un petit mendiant comme ça, que tu viennes me réveiller à 2h du matin, alors je dirais rien. Mais comment tu oses venir réveiller un millionnaire à 2h du matin? T'as pas honte? Pas mal. C'est une blague, si tu veux, c'est pas une blague. En tout cas, pour nous dire de pas être comme ça. C'est pas parce que t'es devenu riche que ça y est, t'as oublié d'où tu viens. Il y a une histoire, je crois qu'elle est vraie, paraît-il, il y a même des vidéos sur ça, qu'ils ont fait une blague à un bonhomme, ils lui ont fait croire qu'il avait gagné au loto, vous avez entendu ça? C'est pas où j'ai gratté? Je sais pas à quoi. Et le bonhomme, quand il a cru qu'il allait gagner, il a commencé à insulter sa belle-mère, il a appelé son patron, il a dit des trucs, il a crié sur sa femme, il a crié machin. Genre, ça y est, je suis riche, je suis un... Pas une vraie histoire. Ils ont fait des faux. Et à la fin, 500 000 euros, elle a gagné. ils l'ont fait croire. Il a appelé son patron, il a crié de leur envoyer. Ah, mon Dieu. C'est une vraie vidéo, alors, c'est vraiment ça? C'était très connu à un moment. Ah, mon Dieu. Ils vendaient des faux jeux à gratter. Terrible. En tout cas, vous vous rendez compte, le bonhomme, à peine il est devenu riche, il croit qu'il est devenu riche, ça y est, il est devenu un démon. Et au contraire, c'est que maintenant que tu es riche, d'accord, n'oublie pas d'où tu viens. Et c'est ça qui va te faire apprécier. C'est pas la raison ici, c'est pas la raison pour ça. Mais c'est ça la démarche qu'on veut ici. C'est vrai que nous sommes des hommes libres, mais on sait d'où on vient. On sait d'où on vient. Et Stam, c'est peut-être aussi dans nos gènes, pourquoi que le peuple juif, c'est un peuple de chesed.
C'est un peuple qui aime faire le bien autour de lui, pas forcément envers les juifs, même envers les non-juifs. Il y a eu le tremblement de terre qu'il y a eu. Il y a eu le tremblement de terre qu'il y a eu. Oui ou non? Regarde les Israéliens, Baruch Hashem, ils ont sauvé des gens, ils ont fait un hôpital, ils ont fait plus que tout le monde. Plus que tout le monde. Pourquoi? Parce que nous, c'est dans nos gènes. Nous, on aime faire le bien aux autres. On sait d'où on vient et on sait qu'on était des gens dans la douleur et malgré tout, on n'oublie pas les autres.